il n'y a que le Lacrima di Moro qui peut offrir des arômes aussi explosifs au nez. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dégustation d'un vin des Marches en Italie. Lacrima di Moro d'Alba, donc c'est le domaine Umagnilonchi. Umagnilonchi est un grand domaine en Italie, présent particulièrement dans les régions des Abruzzes ou bien encore les Marches. Ici on est sur la cuvée Fonte del Re et le cépage c'est Lacrima di Moro. Lacrima di Moro est un cépage endémique des Marches et c'est un vin que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un rapport qualité-prix exceptionnel, on est à peu près sur une dizaine d'euros. Et ce vin offre des arômes incroyables de rose, de lavande, de violette, selon les millésimes. Je l'ai découvert au Japon, ce vin, sur une petite île, par curiosité. J'ai vu cette bouteille, je l'ai achetée, et quand je l'ai bu pour la première fois, c'était le millésime je crois 2019, j'étais incroyablement surpris par ces arômes au nez, et aussi cette texture, cette finesse en bouche. Il y avait aussi un peu de matière, ce n'était pas uniquement aromatique, il y avait un bon équilibre je trouve. C'était fantastique et pour moi c'est ça le bonheur du vin, c'est de pouvoir trouver des vins qui nous offrent des arômes de la nature exceptionnels. On n'a pas besoin d'acheter de grands vins pour avoir des sensations incroyables en bouche. Et franchement ce vin m'avait vraiment surpris. Alors ici on est sur le millésime 2022. Alors c'est un millésime assez chaud, assez sec en Italie. Alors je ne sais pas si on va retrouver ces arômes incroyables de lavande au nez et en bouche. Par contre, on devrait pouvoir retrouver ces notes de violette et de rose. Alors on va voir. Je vais tester ça. C'est un vin qui a été fermenté en inox, pas d'élevage en bois. Hein. On reste sur une vinification simple. Ce sont des vins qui se boivent jeunes, qui ne se gardent pas très longtemps. À peu près 5-6 ans de garde maximum. Alors on est c'est très rose, hein, très floral. Il n'y a pas forcément une complexité hein, comme dans les grands Bourgognes par exemple, les grands Pinot Noirs. Mais on a un velouté. Ouais, on a la rose. Une rose, on a une sucrosité aussi au nez, comme une rose sucrée. Un peu la violette. Vraiment la violette qu'on retrouve par exemple dans les chocolats arômes violette. On retrouve vraiment ces arômes de violette. Alors la lavande, pas tellement. Honnêtement, le millésime 2019 était vraiment très surprenant. Hein. J'avais également la lavande au nez. Ici, beaucoup moins. Alors, on reste plutôt sur la violette, la rose. Et ce côté un peu mûr, mais une mûre qui n'est pas acide. Hein. On est vraiment sur les fruits rouges très sucrés. C'est agréable. Pas très complexe, mais vraiment agréable. Vraiment un vin de copain, un vin d'été même, avec une belle fraîcheur, hein, parce qu'il faut servir ce vin dans les 14-15 degrés, pour pouvoir mettre en valeur le côté fruité, le côté floral. Il y a une belle salinité en bouche, aussi une belle texture, pas une grande concentration, hein, mais il y a un peu de matière. Donc ça permet d'avoir un bon équilibre entre arôme floral, fruité, les baies, les fruits rouges, et puis un petit peu de texture en bouche. Ce qu'on aime avoir un peu de matière hein, dans un vin, si c'est trop plat, trop light, effectivement c'est vraiment dommage. Là ici, heureusement on a un peu de matière, pas très tannique, mais on a vraiment le côté solaire vraiment de l'Italie du sud, enfin de l'Italie centrale plutôt. Donc c'est vraiment un rapport qualité-prix, comme je disais, très intéressant. Hein. On est sur à peu près 9,50 € voire 10 €. La culture de la vigne est organique, donc c'est biologique. Donc ça c'est intéressant. Alors, il n'y a pas de certification hein, officielle, hein, mais effectivement c'est organique. On sent vraiment l'Italie, on sent le soleil. C'est vraiment une explosion de saveurs florales, de fraîcheur. Il y a un peu de minéralité, un peu de salinité comme je disais tout à l'heure. C'est super agréable. Alors ça peut s'accompagner avec du jambon de Parme par exemple. Un peu de fromage aussi, fromage italien. Ça passe bien. En apéritif ça pourrait aller également. Je dirais du jambon italien, du fromage italien. Pas trop fort. Ça peut bien aller.
Je mettrai une note de 88 points environ. Le millésime par 2019, c'était vraiment incroyable. Les notes de l'avant étaient vraiment présentes, et encore plus accentuées qu'aujourd'hui. Là, 2022, c'est peut-être un peu trop solaire. Donc l'acidité a peut-être pris le dessus sur les arômes floraux, ça a un peu masqué, même si on a quand même les arômes de violette et de rose. Et une belle sucrosité avec cette salinité. Il y a une bonne balance, je trouve, c'est bien équilibré. Mais c'est vrai que les notes de lavande qui m'avaient vraiment marqué sur le millésime 2019, on les retrouve quasiment pas ici. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà. C'est un vin que je vous recommande si vous aimez les vins solaires, les vins entre amis, avoir cette sensation florale en bouche, vraiment avec une bonne concentration quand même pour ce type de vin. Donc voilà, Fonte del Re, Lacrima di Moro d'Alba de Omani Lonchi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.